Comment créer une entreprise au Portugal? Autrement dit, comment être auto-entrepreneur au Portugal? Bienvenue sur Portugal Facile. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Josiane Jingan. Je suis ici au Portugal, ça fait un bon bout. Et j'ai créé cette chaîne Portugal Facile pour te parler de l'expatriation, du tourisme et de l'entrepreneuriat au Portugal. Si c'est un sujet qui te passionne, n'oublie pas déjà de t'abonner à la chaîne parce que ici je parle du Portugal sans tabou. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous montrer, je vais vous démontrer, je vais vous dire comment est-ce que vous pouvez faire pour ouvrir une entreprise au Portugal. Quelles sont donc les étapes à suivre pour créer une entreprise ici au Portugal? La première étape, ce que vous devez d'abord savoir, vous devez choisir le type d'entreprise que vous voulez créer. Est-ce que c'est une entreprise individuelle ou alors unipersonnelle? Est-ce que c'est une SRLA? Est-ce que c'est une SARL, c'est-à-dire une entreprise à responsabilité limitée? Est-ce que c'est une SA? Est-ce que c'est une LDA? Donc, vous devez choisir le type d'entreprise que vous voulez ouvrir. Et une fois que vous avez déjà choisi cela, vous avez franchi la première étape. La deuxième étape que vous devez faire ici, lorsque vous voulez créer votre entreprise, c'est de choisir un nom commercial pour votre entreprise. En fonction du domaine dans lequel vous voulez exercer, que ce soit un domaine commercial ou alors un domaine dans le consulting, bref, vous devez avoir un nom pour votre activité ou alors pour votre entreprise. La troisième des choses également que vous devez avoir, que vous deviez faire, c'est une nécessité et c'est même une obligation. Vous devez avoir un NIF, c'est-à-dire un numéro d'identification fiscale pour votre entreprise. Si vous êtes un résident, si vous n'êtes pas un résident fiscal au Portugal, vous pouvez faire recours à un avocat ou alors un notaire qui pourra créer ce NIF-là pour vous. Mais si vous êtes déjà un résident fiscal ici au Portugal, vous pouvez soit créer un nouveau NIF pour votre entreprise, si c'est une SARL, ou alors si c'est une SA, si c'est une LDA. Si c'est une entreprise unipersonnelle, vous pouvez utiliser votre NIF personnel comme NIF de votre entreprise, vu que c'est une entreprise unipersonnelle, d'accord? Mais en dehors de ça, vous devez créer un autre NIF. La quatrième des choses que vous devez savoir lorsque vous voulez créer votre entreprise ici, c'est que vous devez avoir un compte bancaire professionnel pour votre entreprise. Vous pouvez aller dans n'importe quelle banque ici au Portugal, que ce soit Novobank, que ce soit Activo, que ce soit Millennium, que ce soit Standard. Bref, peu importe la banque où vous allez, vous ouvrez votre compte bancaire pour entreprise. Et lorsque vous allez ouvrir ce compte bancaire-là, c'est en fonction maintenant de la société que vous avez ouvert, que vous voulez ouvrir en fait, autant pour moi. Si c'est une LDA, vous pouvez avoir 1 euro comme capital de départ. Mais par contre, si c'est une SA, vous devez avoir minimum 50 000 euros comme capital de départ. Donc, l'ouverture du compte bancaire, ça dépend également du type d'entreprise que vous voulez créer. Et pour l'ouverture de ce compte bancaire, vous aurez besoin des documents suivants. Votre passeport. Si vous n'êtes pas portugais, vous devez avoir votre passeport. Si vous êtes portugais, vous devez avoir votre carte d'identité, c'est-à-dire bref, un document qui va vous identifier. Deuxième de chose, vous devez avoir votre NIF, c'est-à-dire votre numéro de contribué, que ce soit personnel ou alors pour l'entreprise. Cinquième étape, vous devez enregistrer vos statuts. Si c'est une SA, donc vous pouvez le faire chez un notaire. Cinquième de chose, vous devez aller au ministère des Finances, c'est-à-dire au Finanças, pour enregistrer votre entreprise. Et lorsque vous aurez enregistré votre entreprise, on va vous demander le NIF, on va vous demander votre compte bancaire, on va vous demander les statuts de votre entreprise et on va également vous demander les preuves de votre capital. Donc voilà les éléments qu'on va vous demander lorsque vous allez enregistrer votre entreprise au ministère des Finances, encore appelé ici Finanças. Une fois que vous l'avez fait, vous irez au service à la sécurité sociale, autant pour moi, pour enregistrer votre entreprise parce que vous avez un délai de 10 jours maximum après votre enregistrement au Finanças pour enregistrer votre société au niveau de la sécurité sociale. Il est à noter ici que vous soyez travailleur ou alors que vous soyez employeur,
vous devez être enregistré à la sécurité sociale. Et pour la paperasse, vous allez voir soit un notaire, soit pour la paperasse, vous allez voir un comptable qui va vous fournir des factures chaque fin du mois en déclarant ce que vous avez eu comme activité durant le mois. Alors les amis, voilà les étapes. Voilà les différentes étapes que vous devez respecter minutieusement si vous voulez ouvrir votre entreprise ici au Portugal. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez respecté toutes ces étapes lors de la création de votre entreprise si vous avez déjà créé une entreprise au Portugal? Ou alors, dites-moi également en commentaire si vous voulez, ou alors si vous avez l'intention de créer une entreprise ici au Portugal. Et je me ferai le plaisir également de vous aider. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner parce que ici, je vous parle du Portugal sans tabou. Je vous dis des sujets même on ne dit pas sur Internet. Je vous déballe le Portugal ici sans tabou. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Et on se voit à très bientôt. Ciao!